Salut à toutes et à tous, je vous embarque aujourd'hui dans cette nouvelle aventure et j'ai le plaisir d'accrocher mon 100e dossard sur ce Transylvania Trail en Roumanie. Le temps passe vite, trop vite. 100 dossards en 6 ans, ça fait une moyenne par mois de... Et comme j'aime le répéter, le plus fou reste à venir. Le programme 2026 se profile doucement et il va y avoir du très lourd, du jamais vu pour moi. Mais ça c'est une autre histoire, aujourd'hui je reste concentré sur ce très bel objectif. J'en profite quand même pour remercier toutes les personnes bienveillantes que j'ai pu croiser sur le bitume ou dans les chemins. Mais aussi et surtout vous les abonnés qui suivez cette chaîne tout récemment ou depuis mes débuts avec son évolution. Un grand merci à vous, on est bientôt 5000. Allez, place au Transylvania Trail, une aventure incroyable et extraordinaire partagée avec une belle bande de potes et elle commence juste après ça. Ça marche pas mal, t'as vu, ça, on voit bien et tout, hein. Ça filme en 4K, nickel. Le Transylvania Trail est une course bien reconnue en Roumanie. Elle se dispute bien sûr dans la région de la Transylvanie et plus précisément dans les Carpates. C'est une chaîne de montagnes dans l'Europe centrale qui culmine à 2700 mètres d'altitude sur une distance de 1500 km, passant de l'Autriche à la Slovaquie et de la Pologne à l'Ukraine. Nous partons de l'aéroport de Bucarest pour 2 heures de route en direction de Bran, le village d'accueil de ces festivités. Hey, salut à toutes et à tous, très content aujourd'hui de vous retrouver ici en Roumanie. On vient d'arriver à l'hôtel avec les copains, on décharge les bagages et on ne perd pas de temps. On vous embarque avec nous visiter le château de Dracula. On ne pouvait pas passer par ici sans vous partager cet instant. Alors oui, je sais, c'est hors trail, hors sport, mais franchement ça vaut le détour. Un petit moment d'histoire qui vaut quand même son pesant d'or. Le château de Dracula, en fait, avec toute son histoire, et bah c'est ça. Le château de Bran est situé en Transylvanie. Construit au XIIIe siècle par les chevaliers teutoniques, il est aujourd'hui la propriété de la famille de Habsbourg. D'après de nombreuses lettres, articles de presse et témoignages, l'histoire raconte que Jonathan Harker, un clerc de notaire envoyé par son employeur, devait effectuer une transaction immobilière avec le comte de Dracula, propriétaire du château de Bran à son époque. Le visiteur sera retenu prisonnier de cette forteresse dépourvue de domestiques et de résidents. Il sera le témoin de phénomènes étranges et surnaturels qui le convaincront que le comte de Dracula est une créature démoniaque et sanguinaire. Et ouais, c'est magnifique, ça valait quand même le coup d'œil. Allez, maintenant c'est parti pour ce Transylvania Trail 2025. Eh bien ça y est les amis, il est 7h moins le quart, départ dans 15 minutes, on est au pied du château de Dracula, je rejoins les copains et j'ai vraiment hâte de prendre le départ. Allez, c'est parti.
Allez, après 2 km et demi, on est rentré dans le premier sentier. Alors le premier objectif, 1300 mètres de dénivelé positif, jusqu'au sommet à 2000. Au moins 2h30, 3 heures d'ascension. Si vous voulez me suivre sur le parcours, je le laisse en bas de l'écran. Allez, ça y est, on est rentré dans le vif du sujet. Après environ 3 km sur un chemin un peu calcaire, on a le droit au premier sentier avec les sapins et une côte un peu plus raide. Allez, 6 km et demi, déjà 600 mètres de D+. Ah, ça monte fort mais constant. C'est pas technique. On est sur du chemin forestier, en sous-bois avec des sapins. On va arriver sur une petite clairière. Bon, un bon petit ratio, 8 km, 1000 de D+. Pour l'instant ça va toujours. Ouais, ça grimpe hein, forcément. Mais le terrain n'est pas trop technique et ça franchement c'est assez agréable. Surtout pour cette longue ascension qui fait 1003. Et ouais, bon bah ça y est, on est dedans hein, maintenant. Bon ouais, il y a quand même quelques petits passages techniques, hein, sinon ça serait pas marrant. Mais bon, ça passe bien, c'est pas long. C'est toujours sur une vingtaine de mètres. Et après on peut relancer, ça c'est cool. Allez, 1400 mètres de dénivelé, 10 km. Le ratio est pas mal. On va pas tarder à basculer. Oh les amis, la vue est incroyable. Bravo, bravo. Thanks. Comment are you? Fine. How are you? Yeah. Bravo, 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 bravo. Thanks. Allez, c'est parti. Les pieds dans la neige. Oh. Allez, c'est parti, on peut envoyer un peu dans la descente là. Ah franchement c'est cool, ça fait du bien. A few minutes later. Allez, j'arrive au premier ravito. On va essayer de bien s'alimenter, recharger en eau, pas perdre trop de temps, repartir. Hello. Bon les amis, franchement le ravito il est top. Sucré salé, banane, orange, gâteau, chips, cacahuètes, bonbons. Impeccable. Allez, je repars du ravito. 3 heures de course pile poil. Là on va avoir le droit à l'ascension de la course. Je
pense que ça va être le vrai raidillon de cette Transylvania Trail. Une montée très très raide pour aller atteindre vraiment le point culminant de la course à 2400 mètres. Et bien là voilà, j'ai bien mangé, bien bu, rempli les flasques parce que là va falloir avoir de l'énergie. Bon allez, premier petit passage négocié. Là une petite prairie. Et il y a un immeuble là. Oh là là, c'est quoi ça? Ouais, je vous laisse voir. Hein. Ouais, dans la brume là. Ah, c'est quoi ça? Ah ouais, on monte là-bas entre les deux, ok. Non, franchement c'est top, c'est vraiment top. Il y a de tout, je pensais qu'on pourrait pas courir en descente parce que ça allait être trop technique. En fait, il y a des endroits vraiment où on peut envoyer un peu. Des passages où on peut même légèrement courir en montée. Là par exemple, je pourrais courir. J'ai pas envie. Non, franchement, il est ultra agréable. Enfin, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus raide, beaucoup plus technique. Et en fait, c'est l'éclate. Alors, on va là-haut. On monte là, sur cette petite partie là. Je sais pas si vous voyez. Ça va être une partie assez rock'n'roll dans la neige. Et comme d'habitude, hein, si vous aimez cette vidéo, eh bien ça se passe ici. Et ouais, c'est sympa pour moi. Et je reviendrai aussi hein, dans quelques minutes, quelques heures peut-être, sur l'association Sans Relâche. Celle-ci, on en parlera hein, pour vous expliquer un petit peu pour qui je cours, les buts, les objectifs et tout ça. Alors restez avec moi. Et ouais, on a remis la veste. Grosse baisse de température. C'est normal, on va monter là, on va monter sec. Et on va pas tarder à atteindre la neige. Ah, vous en pensez quoi de ça? C'est pas ouf. C'est dingue. Mais on kiffe, hein. Sinon on serait pas là. Ouais, c'est raide, hein. Ah, mais c'est tellement beau. Allez, on va basculer bientôt. Oh. Ah. Ah. Ah shit. Ah ouais. All about. Ouais, c'est la tempête au sommet. Faut vite rebasculer pour regagner des degrés là. Il fait vraiment froid. Et ouais, on était prévenus. Allez, 23e kilomètre, 5h30 de course. Au niveau du dénivelé, on est à
2370, ouais, c'est pas mal, hein. Il nous en reste 1000 à peu près sur 25 km quand je serai à la moitié. Et là le ravito doit être à 15 minutes à peu près. Oh, ils sont stylés les refuges, hein. Allez, je viens d'avoir une info, 5 km pour le ravito, donc il y en a encore un petit peu à faire, hein. Et ben c'est pas grave, je suis pas en manque, donc on va y aller, hein. One eternity later. Et bien voilà, départ du ravito, 28e kilomètre et demi. Prochaine destination, une petite ascension de 400 mètres de D+. Allez, j'en profite qu'on soit dans une belle montée pour vous parler de l'association Sans Relâche. C'est maintenant. La minute de l'association. Et oui, l'association Sans Relâche. Celle-ci, hein. Une association qui aide les enfants atteints de cancer pédiatrique, de leucémie, de tumeurs et toutes ces saloperies. Alors oui, hein, c'est possible de courir utile. Il suffit juste d'acheter ce t-shirt. Voilà. 25 €. Je vous l'envoie en point relais. Portez-le sur les manifestations sportives. Prenez-vous en photo. Relayez sur les réseaux sociaux et le job est fait. Nous, avec l'association, on a surtout besoin de communication. Alors oui, c'est pas grand-chose, hein, mais on compte sur vous, hein, rejoignez-nous. Bon les amis, comment ça va? Nickel. On est pas mal? Ouais. Ouais. On est bien. Bon, 33e kilomètre, il en reste 17. Ça va aller au bout, hein. Ouais, je crois. Premier 50 mon gars, c'est ça qu'on veut. Bon, on vient de basculer les amis, on va continuer. Là on a une belle descente, on a quasiment pris tout le D+. On est à 3000, il doit en rester 400 encore, il va y avoir un petit pétard, mais ça va aller, hein. Franchement on a fait le plus dur, hein. Là on va pouvoir faire une belle descente et puis vraiment profiter. Vous êtes chaud? Ça va être cool. Nickel. Allez, on y va. Ouais, on finit. Let's go. Allez, let's go. Ouais, celle-là tabasse. Oh. Allez, il reste 400 mètres de D+, là. On est à 3000. Il nous reste deux petites ascensions. Entre les deux, il devrait y avoir le ravito. Une dernière petite de 200 mètres. Et une belle descente de 10 km pour regagner la ligne d'arrivée. Et ben, ça sera pas volé tout ça. Bon ça y est les amis, on a dépassé le dernier ravitaillement, on a chargé en eau, on est dans la dernière grosse descente, il doit rester à peu près 10 km. Là les 5 premiers vont être assez techniques, je vais faire attention, mais les 5 suivants vont être facilement courables je pense, j'ai vu sur le tracé. Donc on va lâcher tout pour la fin, bah écoutez, restez avec moi, hein. Normalement ça va au bout. Tu te rends compte de ce que tu es en train de faire ou pas? Pas trop là. Pas trop. Je me rends pas bien compte. Tu t'en rends pas compte? Ouais, 50 km, 3004 de D+. Pour une deuxième course. Une deuxième course. Ah, franchement, tu peux être fier de toi, mec. Vraiment, on va finir ensemble. Copain, hein. Ouais, on va finir ensemble, ça va être sympa. Ouais, ça va être cool. Ça va être nickel. Bon, les amis, restez avec nous, hein. Allez, c'est pour On la fin, va, là. on va au bout, hein. Allez.
Allez, ça y est les amis, la course est finie, mais je reviens bien sûr pour le traditionnel briefing. Eh bien ça y est, de retour à l'hôtel pour ce petit débrief. Je vais essayer de condenser car j'ai énormément de choses à vous dire. Déjà, on va parler du parcours. Il est annoncé 50 km pour 3440 mètres de dénivelé positif. C'est bien respecté. Bon, il y a 2 km en plus, mais ça c'est toujours hors taxe. Le parcours est vraiment varié. On passe de sous-bois forestier avec des beaux sapins, en passant par quelques pierriers et aussi à évoluer dans la neige. Enfin franchement, je m'attendais pas dans les Carpates à avoir une telle diversité sur un parcours comme celui-ci. Alors oui, c'est une course de montagne avec un gros dénivelé. Par contre, il n'est pas technique, ce qui peut permettre éventuellement à des coureurs de venir s'y essayer. Au niveau du balisage, il n'y a rien à dire. On a de grands rubans jaunes avec un rappel dès qu'il y a un changement de direction. Franchement, moi, je ne me suis pas posé de questions. Alors, les ravitaux de montagne, ça m'est arrivé des fois d'être déçu. Mais là, aujourd'hui, c'était dingue. Il y avait vraiment du choix, que ce soit en sucré, en salé, l'hydratation. Ils étaient espacés environ de 15 km. Alors, faut pas plus, parce qu'à la montagne, on peut vite être à court d'eau. Donc, 15 km, c'est vraiment un maximum. Par contre, il y en avait, je crois, 4 sur le parcours sur 50 km. C'est amplement suffisant. Même 1 à 5 km de l'arrivée que j'ai pas filmé. Mais celui-là, c'était vraiment du confort. Tous les bénévoles étaient super sympas, vraiment accueillants. Même quelques petits mots en français. Enfin, franchement, ça fait vraiment plaisir d'avoir eu un accueil comme ça sur les ravitaillements. D'ailleurs, en parlant des bénévoles, bien sûr, un gros big up à eux. Alors oui, c'était mon 100e dossard aujourd'hui. Je pense que je peux classer cette course dans un de mes top 10, honnêtement, peut-être même un top 5 à la montagne. Mais je pense que c'est à l'image de toute la course en fait. Tout était bien ficelé, bien organisé, le retrait de dossard, franchement c'était vraiment fluide. Bon les amis, ce débrief est déjà beaucoup trop long. Il y a une petite surprise qui arrive. Ne quittez pas la vidéo tout de suite, vous allez voir. J'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un et de lui poser quelques questions. On a passé un petit moment, c'était vraiment sympa. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, ça se passe ici. Et ouais, c'est toujours sympa pour moi et ça fait évoluer la chaîne. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao. Salut François. Salut. Comment tu te sens? Ça marche bien. Ça marche pas mal, t'as vu ça, on voit bien et tout. Hein. Ça filme en 4K, nickel. Bah ça va, moi j'ai eu la chance de me doucher, toi pas encore. Pas encore, non c'est clair. 12h, combien t'as dit? 12h40 Un tout petit peu moins de 13h je crois. Un peu moins de 13h pour 100 km. Ouais. C'est pas mal. Il y avait combien de V+? Et 6400. 6400, pas mal. Et vous le 50, il bifurquait où? Je sais pas où il bifurquait, mais en tout cas on avait 3400. Vous avez passé à Meaux et... Je sais plus où on a passé exactement, mais les petits alpages avec les petits chalets là jolis et tout. Ouais, c'est ça. Ah, c'est ça, ouais, c'est ça. Ouais, donc vous avez dû tourner à droite. Tu es parti à 3h. On est parti à 5h. À 5h. 5h. Bon bah c'est cool. Bah écoute, bonne récup. Puis bon courage pour tes projets. Ça marche. À bientôt, salut.